Et pour l'interview de la semaine, nous nous intéressons à Séoul en tant que place de l'art contemporain. Et nous recevons en Skype Aude Louis Carvès, qui est cofondatrice de la galerie Louis et Sac, galerie spécialisée dans l'art coréen contemporain. Aude Louis Carvès, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous dire, alors que la deuxième édition de Frieze et l'édition de Kiev viennent de se terminer, quel est votre ressenti après cette semaine ? Bonjour Sybille, merci de me recevoir. Alors, en effet, les deux foires viennent de se terminer. Cette année, les deux foires étaient regroupées au même endroit et ont pu combiner les énergies pour faire de cet événement un événement majeur et très dynamique à Séoul et peut-être en Corée plus généralement. On a vu des acheteurs très jeunes, asiatiques. Environ 80% des ventes ont été attribuées à des collectionneurs de moins de 50 ans. Et beaucoup de galeries asiatiques, je crois plus de 40%. Donc ça montre bien un marché local puissant et exponentiel, malgré peut-être un réajustement par rapport à l'année dernière, 2022, où c'était la première édition de Frieze à Séoul. Et donc cette année, on a vu peut-être des prix un petit peu plus modérés. L'ajustement, Frieze, c'est une ça se manifeste comment ? Pardon ? L'ajustement, ça s'est manifesté comment ? Alors, peut-être moins de rapidité dans les transactions. Les collectionneurs sont pointus, très sophistiqués. Ils sont connus pour ça en Corée. Et donc, ils ont peut-être pris le temps de comprendre l'œuvre d'un artiste dans son ensemble avant de se décider. Donc, peut-être plus une lenteur dans les transactions et des montants peut-être moins élevés. Je crois que la transaction la plus élevée est autour des 3 millions de dollars. Donc voilà, un petit réajustement, mais qui est toujours sain pour le marché. Et le fait que Frieze se soit installé à Séoul, c'est un marqueur très important. Ça projette tout de suite la ville comme une place pour l'art contemporain importante ? Définitivement, oui. Séoul est une place majeure dans le marché de l'art mondial. Frieze s'installant à Séoul, ça confirme cela. Il y a une vraie confiance dans ce marché, due aussi à une économie florissante. L'économie de la Corée se situe juste après la Chine, avant le Japon. Donc une stabilité politique aussi, beaucoup d'indicateurs et qui font que Séoul est très dynamique. Beaucoup de galeries aussi importantes, dont des galeries françaises, Perrotin, Tadeusz Ropac, se sont installées là-bas et pour cause. Et vous parlez d'économie de la Corée, et justement, je pense que c'est un terrain aussi assez favorable fiscalement pour les œuvres d'art. Il y a des avantages, en effet, comparables à l'homologue chinoise Hong Kong, qui en effet offre une exonération de taxes à l'import, notamment, et puis aussi une exonération de taxes à la vente pour les artistes contemporains, les artistes vivants, pour des valeurs en dessous de, je crois, 50 000 dollars. Donc oui, en effet, c'est très attirant pour nombre de galeries, de collectionneurs, particulièrement. Est-ce qu'on a vu des tendances se déceler à travers ces deux foires ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'art contemporain coréen ? Alors, l'art contemporain coréen, c'est une partie qui se mélange aussi aux artistes de renommée internationale, bien connus, qui ont déjà des cotes très solides. Je pense à Damien Hirst, Liu Fan, Daniel Richter. Et ces artistes de très haute volée se mélangent aux artistes coréens. Et je pense aux artistes du mouvement Dansegwa, mouvement des années 70, comme Park Se-bo, Ah Chung-yoon, Chung So-moi, qui ont peut-être des prix, des cotes équivalentes à certains grands artistes occidentaux. Et vous avez un peu parlé justement des jeunes acheteurs là-bas. Qu'est-ce qui fait le dynamisme de Séoul pour les collectionneurs ? Est-ce que c'est plutôt des jeunes locaux qui achètent, ou alors il y a aussi des collectionneurs internationaux qui se rendent sur place et qui participent à ce dynamisme ? Il y a les deux. Les très jeunes collectionneurs coréens ont vraiment fait leur apparition depuis quelques années. Ils sont rapides, ils sont friands d'investissement. Alors souvent, c'est
C'est une façon d'investir, tout comme dans l'immobilier. Et ils ont peut-être des goûts différents d'autres collectionneurs un peu plus âgés coréens. Donc voilà, il y a un mélange de très jeunes collectionneurs, avec en effet une classe moyenne très développée en Corée. Donc tout ça rend le marché très dynamique. Quand vous parlez des goûts différents, est-ce que c'est un peu préparé que en Chine où c'est vrai qu'en Chine les jeunes acheteurs chinois vont plutôt se tourner vers l'art produit par des artistes chinois et tandis que l'art international peut-être les acheteurs internationaux vont peut-être se tourner vers d'autres artistes. Est-ce que c'est pareil à Séoul où les jeunes collectionneurs vont se tourner vers la production locale? Oui, beaucoup. Alors, c'est ce qu'on appelle l'ultra contemporain et il y a des choses assez étonnantes, très hautes en couleur. Et on a vu la semaine dernière à Séoul des artistes, des acteurs de la K-pop, notamment, ou voilà, de très jeunes acteurs liés aux jeux vidéo qui sont venus faire le tour de la foire et acheter des œuvres ultra contemporaines sur des médiums comme la photographie, enfin, les NFT surtout, et installation. Donc oui, oui, c'est très dynamique. Et en France, quelle est la réception de cet art? Qui sont les collectionneurs français qui achètent l'art contemporain coréen? Par quoi est-ce qu'ils sont intéressés plus spécifiquement? Alors en France, je crois qu'il y a toujours une tradition de collectionner l'art asiatique, que ce soit l'art chinois, l'art japonais à une certaine période. Et l'art coréen, c'est une sorte de troisième proposition. C'est un intérêt qui se développe au fur et à mesure des expositions dans les musées. Je pense au musée Guimet et au musée Cernuschi à Paris qui sont très actifs dans le domaine de l'art coréen. Les galeries aussi. Il y a 2 galeries coréennes qui se sont installées à Paris, Kuji et 313 Project, donc des grosses enseignes. Et puis les foires d'art, on pense à Asiana qui aura lieu le mois prochain, foire à laquelle nous participons d'ailleurs avec 4 artistes coréens vivants, travaillant et vivant en France. Donc oui, il y a un intérêt très prononcé et une curiosité surtout. Et là, pour le coup, les collectionneurs, ce sont plutôt des collectionneurs aguerris qui veulent étendre leur collection? Les deux. Nous, on a des collectionneurs aguerris qui collectionnent l'art coréen depuis longtemps, bien avant que ce soit à la mode, entre guillemets. Et puis d'autres jeunes collectionneurs européens qui trouvent leur compte et qui, voilà, en tout cas, qui sont intéressés par cet art très singulier, très méditatif aussi, avec des supports comme le papier qui sont d'une grande douceur et c'est un art qui plaît beaucoup. Vous pourriez nous donner quelques noms d'artistes et vous avez parlé de quelques endroits, mais quelques lieux justement qui pourraient nourrir la curiosité de ces collectionneurs? Oui, alors dans les lieux parisiens, Oui, en France, oui. dans les lieux parisiens, il y a le Centre culturel coréen qui est très actif. Et voilà, on a quelques galeries aussi parisiennes. Et puis encore une fois, oui, les musées, Cernuschi Guimet, il y a d'ailleurs une exposition en cours au musée Cernuschi sur la peinture coréenne avec une petite exposition de quelques artistes assez intéressants. Voilà, quand on cherche, on trouve de quoi assouvir sa soif d'art coréen à Paris. Et pour conclure, finir cette interview, est-ce que vous pourrez nous dire du coup que pour vous, la Corée devient une des nouvelles places fortes de l'art contemporain aujourd'hui? Oui, elle l'est depuis quelques années, hein, depuis, je C'est pas dirais, nouveau? un peu après les années 2000. Et là, ça se consolide, ça se conforte vraiment. C'est très intéressant ce qui se passe là-bas, même pas que à Séoul, hein, je pense à la ville de Busan, dans le sud du pays, qui est extrêmement active, avec énormément de fondations et de musées privés. Je crois que c'est un des pays au monde où il y a le plus de ce genre de structures. Donc oui, oui, c'est un pays à visiter et un art à découvrir de toute urgence. Parce que les musées, juste pour finir, les musées privés, c'est aussi ça qui va tirer ce dynamisme. C'est aussi un investissement local fort. Oui, tout à fait. C'est des moyens autres, assez puissants. Il y a beaucoup d'architectes, enfin de collectionneurs se font construire des très beaux musées avec des architectes de renom. Et ça permet un relais, tout comme le mécénat d'entreprise aussi très, très fort en Corée. Donc c'est un relais indispensable au développement, en effet.
Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention, nous avoir donné tous ces détails. Aude Louis Carvez, je rappelle que vous êtes cofondatrice de la galerie Louis et Sac, spécialisée dans l'art coréen contemporain. Et c'est la fin de cette émission Art et Marché. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.